Bonsoir à tous et à toutes. Il va bientôt falloir mettre une billetterie avec une jauge dans cette salle, ça fait plaisir. Quel bonheur de voir tous ces visages. Alors, qui n'est jamais venu à Kino Grenoble? Waouh, bienvenue à tous. Bienvenue à tous. On va vous représenter ce qu'est le Kino Grenoble. J'imagine que vous êtes là parce que vous connaissez des gens qui ont fait des films et vous êtes là pour les voir. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là mais qui ne savent pas exactement pourquoi ils sont là? Super, bienvenue, bienvenue. Super. Alors Kino, c'est un mouvement cinématographique mondial. Et à Grenoble, l'association Kino permet de mettre le pied à l'étrier ou continuer à réaliser des courts-métrages par passion, en mêlant des équipes de passionnés, amateurs et professionnels, qui se retrouvent pour le plaisir de réaliser, jouer, monter, écrire des courts-métrages. Et notre fonctionnement à Grenoble est de réaliser des courts-métrages tous les 2 mois, un film de 5 minutes maximum qui est sur un thème imposé. Il y a une contrainte ou quelque chose pour non pas seulement vérifier qu'on l'a fait pendant la période, non, c'est pour nous inspirer, pour nous mettre autour d'une table, avoir quelque chose à discuter et sur la base d'un thème, avoir des idées. On en parlera à la fin. Il y a des moments de rencontre pour créer des équipes, pour créer des films. Donc vous pourrez aussi vous joindre à l'aventure, quel que soit votre profil, votre expérience, votre âge et vos envies. Et à la fin de chaque défi, il y a une projection, comme ce soir, une projection pour montrer les films qui ont été réalisés. Et ce soir, on est hyper contents parce qu'on n'a pas eu 1, on n'a pas eu 2, ça va être long, on n'a pas eu 3, on a eu 7 films rendus par toutes les équipes. Donc bravo à tous, bravo, bravo. On va vraiment pas passer longtemps sur l'équipe, mais que vous sachiez qui fait partie de l'équipe Kino Grenoble aujourd'hui. Donc il y a Max qui est à la technique là-bas. Bravo pour la technique, c'est avec Barnabé aussi qui aide à la technique. Bravo à vous. On a Joe, le super boss du Kino, qui est ici à la technique aussi. Moi-même, qui m'amuse avec de la com et les embêter de temps en temps. Et Simon, qui ne peut pas être avec nous ce soir, mais qui est aussi un... Voilà, on est en train de te dire qu'on t'aime dans la salle, Simon, si tu nous regardes. Alors, à votre avis, depuis le début de l'existence du Kino, je ne vais pas me risquer à dire, mais ça fait bientôt 5 ans que Kino Grenoble existe. Bientôt officiellement 5 ans. Combien pensez-vous qu'il y a eu déjà de défis en tout ? Qui ont été donc des périodes de création avec un thème, etc. Avant, c'était pas 2 mois. Donc si vous êtes fort en maths, avant c'était 1 mois. Bon, combien vous pensez qu'il y a de courts-métrages qui ont été réalisés dans le cadre de Kino Grenoble? 50 30 Ça fait presque 5 ans qu'on existe et il y en a eu 7 ce soir. C'est pas représentatif, mais quand même. Je te laisse montrer. On y est presque. 237 films réalisés. Bravo encore à tous. C'est vraiment beau à voir. Il y a tellement de pépites, il y a tellement de choses différentes. La plupart de ces films sont disponibles sur la chaîne YouTube du Kino Grenoble. Je vous invite à aller les voir si vous avez envie de découvrir le travail des équipes. Et ça s'est déroulé sur 36 défis. Alors, les 7 films d'aujourd'hui font partie, là on en est à 237. J'espère que vous ferez partie du 238e film, et on en parle à la fin pour savoir comment. En tout cas, on espère que c'est une nouvelle aventure pour vous, ou une aventure qui va continuer. On va commencer la projection avec le tout premier film, qui s'appelle Célébration, et si l'équipe est présente, on lui demandera de venir à la fin. Donc si vous avez des questions ou des retours, préparez-les pour la fin. Pareil, pour ceux qui sont en ligne avec nous, préparez vos questions, vous pourrez les donner en commentaire. À tout de suite. Le prochain film qu'on va voir, c'est un film qui s'appelle Échecs et maths. Vous avez vu par erreur une petite
un tout petit aperçu du titre après. Voilà. Échec et maths, on en parle juste après. Gardez bien vos questions. Ça veut dire quoi, être un bon père? Est-ce que c'est un instinct qu'on développe à la naissance de nos enfants? Ou est-ce qu'il faut se battre pour obtenir cette reconnaissance? T'as été ferme pour me préparer à ma vie future. Mais je devrais plutôt le rassurer et lui montrer qu'il peut me faire confiance. Et comment je pourrais me retirer et laisser mon fils vivre sous ma protection? C'est pas les réponses qu'on trouve dans des livres, des films ou chez le psy. Alors, on se nourrit de son vécu, ses expériences et de ses modèles. Mais c'est pas toi qui m'as appris à être un bon père. Je me souviendrai toujours quand le père de Martin voulait m'offrir un vélo. Il voulait absolument que je l'essaie, sauf que j'avais trop honte pour lui avouer que je savais pas en faire. Je t'ai regardé et t'as éclaté de rire. En lui disant que j'en voulais pas. À la maison, tu m'as expliqué que toi, on t'avait jamais rien offert et qu'il fallait pas hésiter à se servir. On a dit sur les mouvements des pions. Je pensais que tu m'en voulais de pas être comme toi. Allez, bon, Parce que tu voulais que je travaille dur pour avoir ce que je veux. Mais en vérité, t'as jamais cru en moi. T'as sûrement jamais cru en toi non plus. Plus tard, j'ai compris que tu disais qu'il fallait pas hésiter à se servir parce que tu t'attendais à ce que je reste seul et égoïste comme toi. Au final, c'est le père de Martin qui m'a appris à faire du vélo. T'as jamais pris ce temps-là pour moi. et que t'as l'occasion, C'est pas toi qui m'as appris à siffler, à jouer au foot, ni même à faire mes lacets. tu veux faire quoi? Pour m'apprendre à nager, tu m'as jeté dans l'eau. En fait, Te faire honte, c'est pourrir ton avenir. on n'a pas partagé grand-chose, toi et moi. Tu m'as jamais aidé à me relever après un échec, tu m'as jamais dit bravo. Ni je t'aime. Si je suis parti de la maison, c'était pour reprendre des études. Que j'aime. Mais ça, je pouvais pas te le dire. Puis ça faisait des années que je fréquentais Anna, et ça non plus, je pouvais pas te le dire. Parce que t'aurais encore tout gâché. Je croyais que si j'étais loin de toi, ce serait différent. J'ai toujours voulu bien faire pour que tu sois fier de moi. Alors, quand je suis parti, je voulais juste pas vous décevoir, on était heureux avec Anna. Avant d'avoir mon diplôme, on a galéré un moment. Je voulais pas que tu sois au courant, alors je demandais de l'aide à maman, en cachette. Parce que je savais que t'attendais que ça, d'avoir raison. Je t'ai jamais vu pleurer. Même quand maman est partie. J'ai entendu un signe, un mot. Et t'as choisi le silence. Ça a toujours été plus facile. Aujourd'hui, je regrette que tu sois parti sans qu'on puisse discuter. Échec et maths. J'ai cru que tu étais éternel. Que tu serais toujours derrière moi, mais qu'on finirait par se réconcilier. Je sais que c'est pas facile d'être père, de vouloir protéger ses enfants à tout prix. Mais t'as pas été un très bon père. Et t'as pas été un mauvais père non plus. Merci. Est-ce que l'équipe de Shaolin Shadow est là? Vous venez nous voir? Vous pouvez être nombreux sur scène, ça passe. Je suis sûre que ça passe. On a 2 micros, on va se partager. Allez, venez nous voir. Normalement, la tradition Kino, c'est que tous les gens qui ont participé de près ou de loin au film, ils montent sur scène. Il n'y a pas de petit rôle dans une équipe technique, on le sait, dans une équipe artistique. Hey. Montez, 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 qu'on puisse vous voir là-bas. Waouh, c'est beau ça, c'est beau ça. Michel, il me semble que j'ai vu ton nom au générique aussi. Il me semble que j'ai vu ton nom. Hein.
Thaïs, tu peux parler, mais j'ai vu ton nom aussi, il me semble, non? Je t'ai pas vu ton nom? J'ai vu qui alors? C'est qui est C'est pas toi. Ouais, et on a déjà eu une équipe aussi grande sur scène. Ah bah voilà, allez. Ah bah allez, venez faire le record. On fait un record kino de l'équipe la plus grande. Alors, voilà. Bah oui. En vrai, on va les laisser dire peut-être qui va parler? Très bien. Un petit mot déjà sur ce film, sur ce projet, sur cette petite pépite que vous nous avez proposée ce soir là. Eh ben déjà merci tout le monde. Merci aussi à tout le monde, tous les élèves qui ont participé. En fait, nous on a fait ce film aussi tous ensemble parce que toute l'année on suit un atelier, on crée des projets, on fait des exercices de tournage. Et du coup, on s'était dit que ça pouvait être une trop bonne idée de joindre cet atelier avec l'événement du kino. Et voilà, on était venus au dernier kino pour voter pour le prochain thème. Et du coup, on est trop contents d'avoir pu y participer et de montrer le film devant tout le monde. Ouais, merci à vous. On peut les applaudir pour ça. C'est une trop belle initiative parce qu'il se passe des choses à Grenoble en audiovisuel, en réalisation. Et vous avez une super structure avec Shaolin Shadow et l'école Saturne. Et on commence à faire un peu des choses ensemble. Et on est trop contente de pouvoir vous voir porter votre projet ici, parler de votre travail ici, rayonner aussi pour les gens que ça peut vraiment intéresser de venir voir ce que Shaolin Shadow fait, ce que l'école Saturne fait à Grenoble. Donc n'hésitez pas à aller voir leur travail et leur mission sur notre territoire parce que c'est assez ouf ce qu'ils font. Et est-ce qu'on peut avoir un petit mot du plus jeune acteur du film? Comment t'as vécu le tournage? Moi, j'ai bien aimé. Attends, Caïs, tu peux boucher tes oreilles, s'il te plaît? Dis-nous vraiment. Moi, j'ai bien aimé le tournage parce que c'est la première fois que je fais, quoi. Bravo, dis donc. Super. On peut dire bravo, hein. En fait, je vais poser 10 000 questions. Donc, est-ce que vous avez des questions, vous, dans la salle, ou est-ce qu'il y a des questions en ligne? Dites-nous. Des retours aussi, on n'a pas besoin d'avoir que des questions. Oui, pardon. D'où est venue l'idée? Je rappelle que le thème est Maléfice. En fait, l'idée, on a mélangé plein d'idées, parce que là on est deux groupes en fait, on est deux ateliers, un à Grenoble et un à Échirolles, et du coup on a essayé de joindre un maximum les idées des deux groupes, donc on a brainstormé tous ensemble et du coup il y avait eu l'idée, une première idée qui était partie de Nidal, qui n'est même pas montée en fait. Ah ouais, ok, super. Voilà, sur une relation malsaine entre son père et son fils. Et on a retourné cette idée dans plein de sens et après on en est arrivé là. Aussi avec l'idée de la table d'échecs qui a été proposée aussi par Roman et Charline, mais qui n'a pas pu venir. Voilà, donc en fait c'est tout le monde qui a proposé plein de choses et on en est arrivé là. Trop bien, merci, c'est de la co-création. Trop bien. Vous avez d'autres retours et questions? Ouais, au fond. Ah, je vois pas. Vas-y, balance. Le montage est vraiment bien. Le montage est vraiment bien. Les faux plans séquences aussi sont cool. Et les faux plans séquences aussi sont cool. Je sais pas qui a monté. Je sais pas qui a monté. Beau travail. Donc, qui a monté? C'est moi. Bravo, très beau travail. Et alors, les faux plans séquences, pour ceux qui connaissent pas trop... Oui, c'est vrai qu'on peut t'applaudir. Pour ceux qui connaissent pas trop ce que veut dire plan séquence, faux plan séquence, est-ce que quelqu'un veut en parler? Alors, tape pas sur le micro parce que les mecs en ligne, ils vont pas aimer. Pardon pour vous. C'est ça. Ah, regarde, j'ai une petite main qui s'est levée aussi, là. Du coup, pour expliquer un plan séquence, c'est juste... Parle bien dans le micro. Merci. c'est un plan où il n'y a pas de cut.
Et c'est quoi du coup un faux plan séquence? En fait, c'est qu'on fait les transitions sur des noirs, c'est-à-dire quand la caméra passe derrière quelqu'un et du coup l'écran devient noir parce qu'on est derrière quelqu'un, on fait le cut à ce moment-là et du coup ça permet de passer d'un plan à un autre où on a l'impression que c'est un seul plan. Ouais, merci. Ouais, en gros, on triche. Alors, c'est du cinéma, on triche. Exactement, c'est du cinéma, donc tricher, c'est le métier du cinéma. D'ailleurs, c'est pas la même personne, ces 3 acteurs, ils ont pas le même âge et du coup, comme le tournage était court, ils ont fait avec 3. Mais je suis désolée, ils ont triché, mais ouais, voilà, désolée. Ouais. Non, on a cassé un peu la magie, mais voilà, ça s'est vu, du coup, on était obligé de le dire, quoi. Il y a d'autres réclamations? Non, je rigole. Il y a d'autres questions? Il y a d'autres retours? Ah, j'ai pas des mains là-bas, super. Ça vous a pris combien de temps pour réaliser tout ça? Donc ça se fait en plusieurs phases, mais peut-être vous pouvez décliner un peu. Ça nous a pris en tout une journée entière. Tournage. Ouais, du matin jusqu'à quelle heure à quelle heure? Je sais pas, je sais que moi je suis arrivé en début d'après-midi. J'ai tenu une perche pendant 3 heures, ça fait les bras, hein. Ouais, ça fait du bien. Ah ouais. Ok, donc le tournage en une journée, c'est un beau défi, ça, parce que vous avez quand même pas mal d'acteurs différents, pas mal de scènes différentes. Donc tout en un seul lieu. Ouais, ok. Et la phase d'écriture, la phase de montage, c'était quoi? Du coup, l'écriture, en fait, on a fait 2 sessions, sur 2 mercredis avec les élèves où on a brainstormé tous ensemble. Du coup, en fait, ça fait 4 sessions parce qu'on est 2 groupes. Et après, quand on a eu toutes les idées, avec Roman et Charline, on a écrit le scénario en 2 jours. Et après, on a fait un découpage en une journée. Et voilà. Un découpage, tu peux dire ce que c'est? C'est de penser justement tous les plans, réfléchir à l'avance à tous les plans et au déroulement de la journée. Et comment vous avez fait le découpage de la pellicule, du coup? On a évolué, on est passé au numérique et du coup, Wow. plus besoin de le faire. Et vous avez fait le montage en combien de temps? Et le montage, du coup, le montage, c'était un peu juste pour le faire sur les ateliers, donc j'ai pas pu le faire avec tout le monde, mais du coup, ça m'a pris à peu près 2 jours à monter. Ouais. Trop cool. Je pense qu'on peut... Ah, attends, je crois qu'il y avait une autre question, j'ai vu 2 mains levées, je veux pas priver quelqu'un. Ouais. Non, c'était juste pour féliciter sur la lumière au niveau des visages pendant que la caméra tourne, c'est tellement bien fait. Super, c'est qui a fait la lumière alors? Alors il y a une félicitation pour ceux qui nous suivent en ligne, la félicitation sur la lumière, sur les visages pendant que les caméras tournent et que c'était un très beau travail. Du coup, sur la lumière, on était 3. Il y avait Justin, Tina et moi. Et voilà, on a fait ça pendant la matinée. Ça nous a pris 2 heures, tu vois. Et voilà, et puis aussi, on avait un plateau qui était incroyable parce qu'on avait déjà une armature en métal, donc c'était vachement pratique de mettre d'autres choses, quoi. Non, mais... Ouais, des pinces, voilà. Donc déjà, on avait un décor qui était vachement bien et on avait aussi un fond noir, voilà, donc c'était super. Et enfin, c'était vraiment une super expérience et de pouvoir tourner là-dedans et de participer à ça, c'est incroyable pour des gens comme nous parce qu'on est juste lycéens, on n'a pas d'argent. Et du coup, ce genre d'association, c'est juste trop bien parce qu'on peut pratiquer une passion sans avoir besoin de mettre de l'argent dedans. C'était où ce décor? C'est à la capsule, ouais, du coup, merci à la capsule. Je sais pas s'il y a des gens là. Je sais qu'il y a Charlie là de Cap derrière, mais merci du coup à la capsule. Et bravo aussi pour le travail de votre asso auprès de tous les jeunes qui peuvent en bénéficier. Et Thaïs, tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais lister aussi les réalisateurs, les assistants réels et toute l'équipe. Il y a des félicitations aux réalisateurs, aux assistants réels et à toute l'équipe. Je pense qu'on peut tous se joindre à ces félicitations. Bravo à tous. Félicitations. Et tout à l'heure, quand on reprend le prochain thème, j'espère que vous crierez fort parce qu'on espère encore voir un de vos films prochain défi. Hein. C'était vraiment chouette. Allez, ça marche. Merci à tous, bravo. Et on se dirige vers notre prochain film.
On va découvrir Exposant 2, un film de Barnabé Leray, Carole Sauer et Jarod Buisson. Merci beaucoup. Venez nous voir pour nous parler de votre film. Est-ce que tu vas pouvoir venir, Barnabé, ou tu dois rester derrière les cams? Ouais, super. Est-ce que Jarod, il est là ce soir? Je suis pas sûre que je l'ai vu. Non, il a pas pu venir. Et Carole, elle a pu venir ou pas? Ah bah, fallait vraiment que tu viennes alors, du coup. Seul représentant de mon équipe. Bonsoir. Non, donc oui, Jarod travaille ce soir et Carole, elle est en Irlande. Voilà. Elle a été recrutée du coup pour... C'est ça, elle se reconvertit, elle devient flûtiste pro. Parfait. Voilà. T'es heureux du coup parce que t'avais l'air vachement heureux dans le film. Bah ouais, d'autant que c'est assez rigolo parce que donc c'est moi qui ai fait la post-prod et donc les sons de flûte, je les ai eu beaucoup, non seulement en tant qu'acteur mais aussi derrière l'écran. Mais ouais, je suis content d'être là ce soir, merci. C'est chouette, est-ce que tu fais d'habitude l'acting alors du coup? J'ai pas compris. Acteur, Non, pas du tout. Moi, je suis très peu acteur et justement le projet il vient du fait que, alors c'était lors d'un verre kino, mais tu présenteras ça plus tard.
Carole m'a pas parlé de son idée, elle cherchait un acteur, quelqu'un qui devait s'énerver. Et moi, il se trouve que quand j'étais ado, j'ai fait un casting pour un long métrage où il fallait faire un ado qui s'énerve. Et j'ai lamentablement échoué, je ne savais pas m'énerver. Et quand elle a parlé de ce projet, j'ai trouvé ça marrant et je me suis dit, vas-y, c'est l'occasion de réessayer et de voir si je me suis amélioré. Trop bien, tu peux t'énerver pour nous. Non, je rigole. Est-ce que vous avez des retours, des questions sur le film qui a été projeté? Exposant 2. Ou en ligne d'ailleurs. Ah oui, je vois une main. Je me demande juste, il y avait écrit quoi sur le papier? Qu'est-ce qu'il y avait écrit sur le papier? Et ben en fait, c'est une lettre d'amour. Et il nous manquait un plan pour le montrer et pour que le public le comprenne. Mais oui, en fait, c'est un type qui se balade et qui cherche l'inspiration pour écrire à son amoureuse et qui peut pas du tout le faire et donc il s'agace. Voilà, donc en tout cas, ils vont pas finir ensemble là, les deux. Hein. Non, c'est pas parti pour. Et vous vouliez que ça se voit à l'écran à un moment et vous n'avez pas eu le temps de prendre le plan ou c'est quoi? Alors, il faut savoir que la plus grande partie de ce film est très largement improvisée. On a fait ça en 3 heures, même moins que ça. Et Carole avait besoin d'aide, donc en fait, moi et Jarod, on est venu un peu en backup. Jarod est assez chaud en cadre, c'est lui qui nous a proposé pas mal d'idées et on a fait les choses un peu sur le tas. Et on manquait crucialement d'un script pour pouvoir suivre un peu nos improvisations. Et donc ça fait partie des plans qui sont passés un peu à la trappe dans ce qu'il fallait faire. Trop bien de nous avoir partagé ça. Je vais dire à haute voix un truc qui s'est passé très discrètement dans la salle quand tu as dit script, et aussi pour les gens en ligne. Ça, c'est la communauté Kino et élargie. Et quand il y a eu le mot « il nous manquait un script », j'ai vu quelques regards qui faisaient comme ça, sur un gars qui fait souvent le script par ici. Et c'est amusant parce qu'en fait, on est tous capables de faire des choses très différentes. Et comme tu l'as dit, tu ne fais pas de l'acting d'habitude, tu n'es pas acteur d'habitude, et pourtant, c'était une super expérience. Et le Kino, ça sert aussi à ça, à connaître des gens qui aiment bien faire des choses, qui ont des sensibilités pour certaines choses, voire qui sont formés à certaines choses. Et puis aussi essayer d'autres choses en dehors de sa zone de confort. Donc c'est très chouette de se rendre compte aussi du besoin des gens et d'aller oser dire sur, par exemple, le Discord Kino, hey, j'ai besoin de tel profil, est-ce que quelqu'un connaît quelqu'un, est-ce que quelqu'un est chaud? Yes. Donc voilà, on va élargir ça encore. Oui, c'est un projet qui s'est fait très très vite. Hein. Donc on avait déjà on était 3, c'était bien. C'est impressionnant en 3 heures et sans script. C'était plutôt rigolo à faire. Trop bien. Il y a d'autres questions, ouais. Alors Exposant 2, c'est le carré. Carré en anglais c'est square. Alors déjà ils sont 2. Exposant 2 ils sont 2 et square ils sont dans un square. Voilà. Oui. Est-ce que le morceau de flûte est de l'improvisation? Eh bien oui, tout ce film est improvisé, des morceaux aussi. Alors le tout début, non, c'est un traditionnel irlandais qui est dans le domaine public et qui est très connu en Irlande. Il le précise parce qu'il est interdit d'utiliser des musiques qui ne sont pas libres de droit dans les kinos. Voilà, j'applique évidemment le protocole. Et après, c'est Carole qui a improvisé. À l'origine, elle avait des morceaux définis, mais en fait, on a fait pas mal de prises et au fur et à mesure, elle s'est mise à complètement sortir et faire un peu ce qu'elle voulait, quoi. Ce qui n'a pas été facile à gérer en post-prod par ailleurs. Oui, parce qu'elle devait avoir les doigts qui font quelque chose et la musique voilà, doit suivre. c'est ça. Et puis entre les différentes prises, comment on les réutilise en fait au son, voilà. Et donc pour retomber sur ses pattes, c'était un petit château de cartes. Donc on trouve que le tournage est court, mais vous avez fait 3 heures de flûte. Voilà. C'est une autre perspective Très bien. de l'affaire. Carole, si tu nous regardes en différé, on apprécie ta flûte, mais pas sur 3 heures. Non. Oui, Thaïs. Ouais, une seule. Est-ce qu'il y avait qu'une seule caméra? Oui. Du coup. Ouais, une seule qu'on a bougée, une caméra, un trépied, et puis un enregistreur quand même sur la flûte qui était posé sur le banc, qui est hors cadre. Mais voilà, on était vraiment en matos minimum, quoi. Est-ce qu'il y a encore des questions? Moi, je surveille pas les questions en ligne aussi s'il y a des commentaires. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres retours sur le film? Est-ce que vous voulez dire quelque chose? Oui, je vois. À nouveau sur l'ambiance. Les couleurs étaient vraiment top, la surexposition des couleurs était vraiment top. Et voilà, et super. Donc, merci. Je suis assez fan de cet étalot aussi. Je trouve que ça reflète un peu l'esprit un peu flottant de l'ensemble, c'est-à-dire que tout est un peu exagéré. On ne sait pas trop où on est, il n'y a pas d'espace-temps défini, donc tout est un peu, c'est un peu halluciné, quoi. Donc je suis assez content de cet étalot. Qui a fait l'étalot du coup? C'est moi. Bravo. J'ai fait toute la post-prod. Super, toute la post-prod.
C'est sur étalonné première. sur quoi et la Sur question? première directement, ouais, avec Lumétrie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Une remarque, super Merci. les couleurs, dis donc. Merci pour nous. Et on remarque que les couleurs étaient chouettes aussi parce que les vêtements étaient vachement assortis, Ouais. et vachement réfléchis. Hein. Bien joué pour ça. C'est de l'impro. C'est vrai? Ouais, c'est Ah, de l'impro. putain. Mais on était contents, enfin, Ah ouais, en post-prod, on s'est dit, bah nickel, ça match, c'est Ah cool. ouais, ça marchait vraiment bien. Ouais, on s'était pas concerté en l'occurrence. Non, moi, la leçon que j'en tire, c'est faites confiance à l'impro, même si vous avez une idée qui est pas très cernée, parce que en fait, l'idée de base donc vient de Carole, et en fait, on s'est mis dessus à 3, et un peu à l'image de ce que disaient mes prédécesseurs là, c'est cool d'improviser juste, ayez un script, c'est quand même mieux. Comme ça, il s'arrachera les cheveux parce qu'un script Voilà. adore l'impro. Voilà. Non, je rigole. Merci beaucoup. On peut l'applaudir encore une fois. Merci. Et bravo à Jarod et Carole qui sont pas avec nous. Et on va continuer avec un film qui s'intitule Le Grenier. I would do it all again for you. I would do it all again for you. Bonjour à tous, voici les titres de l'actualité de ce mardi 30 mai. Face à la menace de la guerre, les dirigeants de l'ensemble des pays de l'Union se sont accordés pour renforcer la défense européenne. Situation... Mémé, pourquoi t'arrêtes la radio? Je voulais écouter, moi. On n'a pas à entendre ces horreurs. Et si vous alliez dehors, les jeunes? Vous voyez le temps qu'il fait? Mémé, on peut monter au grenier, s'il te plaît? J'aime pas trop vous savoir là-haut. S'il te plaît, allez. Bon, d'accord. Mais faites bien attention. On y va, Alexis? Alex, regarde ce que j'ai trouvé. Qu'est-ce que t'as? J'ai cru voir quelque chose passer. C'est bizarre, on dirait que le décor derrière toi, il est différent dans l'appareil. Wow, c'est du délire. Il y a deux hommes qui jouent aux cartes. Ils sont habillés vraiment à l'ancienne. Je dirais que ça se passe pendant la guerre. Et il y a des armes vraiment partout. Grave flippant. Il y a une fille aussi dans la pièce. Elle te ressemble. Et j'ai l'impression qu'elle a remarqué ma présence. Bon, j'aime pas du tout. Tu veux pas ranger cet appareil? Mais non, t'inquiète. Il y a un homme qui lit un journal. Le 30 mai 1944. Tu peux regarder dans le carton, j'ai cru voir un livre d'histoire. Regarde si s'est passé un truc ce jour-là. 44. Drame à la ferme de l'étang. Le 30 mai, à 10h précises, une troupe de la Wehrmacht a fait irruption dans une planque de résistants. Il n'est resté aucun survivant de la fusillade. Attends. On est 30 aujourd'hui. Ouais. Il est quelle heure, stop? 9h58. Il y a des soldats en bas. Viens là, mets-toi là.
saurais pas si la jeune fille elle s'en est sortie. Grand-mère, je suis désolé, mais j'ai cassé ton appareil photo. Approchez les enfants. Je crois qu'il est temps que je vous parle de quelque chose. Waouh, est-ce qu'il y a l'équipe du film qui peut venir monter? J'ai vu Paul, qui est là? Il y a Anne aussi que j'ai vue. Les acteurs sont là. Hello. Salut Claude. Ah, super. Il y a Joe qui peut venir. Hein. On a besoin de personne là aux platines tout de suite. Je vais donner peut-être à... Bonjour, bonjour, bonjour. Ah, Shaolin, vous êtes devant encore. Hein. Mais il y a du monde. À qui je donne ça? Félicitations. Merci. Tu veux nous dire deux mots, Paul, sur ton film? Ouais, bah déjà, merci à toute l'équipe. Hein. Je crois qu'on est quasiment tous là en fait. Il y a juste Anne, ma grand-mère, qui est partie parce qu'elle avait quelque chose à faire. Et non, je crois qu'on est toute l'équipe. Donc c'est cool, merci beaucoup à tout le monde. Et merci aussi à vous, Kino, qui nous permettez de faire des films et de les projeter aussi dans les 2 mois. Donc c'est vraiment chouette. Et voilà, le film, c'est moi qui l'ai écrit. En fait, je suis parti d'une idée à la base avec le Rolleiflex et tout. Peut-être j'avais été influencé par un autre film qui parle un peu de ça aussi. Et en fait, l'idée au départ, c'était vraiment pas du tout sur le thème de la guerre et tout. Et c'est venu petit à petit, comme ça. Je sais pas trop pourquoi, peut-être le climat, ça sera actuel. Voilà. Ouais, merci. Est-ce que vous avez des retours à faire, des questions sur le film? Je sais que vous en avez. Oui. Est-ce que la grand-mère, elle connaît l'histoire de ce que vous avez filmé en gros qui s'est passé le 30 mai? Alors, la question pour ceux qui nous suivent à distance, c'est que est-ce que la grand-mère connaît l'histoire de ce qui s'est passé le 30 mai? Spoil. Pourquoi il y a un volet 2, Paul? Non, la grand-mère, c'est la fille en fait. La jeune fille dans le grenier. Ça éclaire ta vision du film et de l'histoire? Ouais. Donc on dit qu'il se demandait si c'était elle ou pas. Donc voilà, confirmation du réal en direct. Ça, c'est les soirées Kino, messieurs, dames. Vous pouvez venir poser vos questions au réal en direct. Il y a une autre question là-bas. Ouais, je trouvais que la lumière à l'image était très très belle. Comment vous avez eu ce rendu-là de... La lumière était très très belle. La lumière, en fait. Comment est-ce que vous avez eu ce rendu? Alors merci Lucien de m'avoir prêté ton projecteur. On a mis dehors, on a fait les entrées de jour avec. Alors le micro bien dans la bouche, s'il vous plaît. Et ouais, donc on a fait les entrées de jour avec un projecteur qui fait jusqu'à 500 watts. Et après, on avait d'autres projecteurs intérieurs. Et puis, en fait, les faisceaux de lumière, je les ai pas fait avec la machine à fumer parce qu'elle est tombée en panne. Du coup, je les ai fait après sur DaVinci avec l'effet Light Ray. Voilà. Bien joué. Ça répond à ta question. Cool. Qu'est-ce qu'on a comme question et retour? Dites-moi là-bas. Un peu comme d'hab, les temps de tournage, Question de temps. Combien de temps pour chaque étape alors? Alors sur le tournage, on a tourné 2 jours complets du coup. Alors c'est Joe qui est là, qui nous a prêté du coup le décor. C'est la maison de ses grands-parents. En plus c'était vers Aix-les-Bains, donc une petite heure et demie de trajet.
Voilà, donc 14 heures de tournage en tout, donc 2 jours complets. Et franchement, il en aurait fallu 3 idéalement. On a un petit peu speedé, en plus dans le grenier il faisait froid. Les comédiens ont eu froid, désolé. Il faisait très très froid. En fait, on avait visité le décor 2 semaines avant, il faisait 15 degrés. Et là, il faisait 0, le grenier n'était pas isolé, donc c'était chaud. Et voilà, donc le temps de tournage 2 jours. Et après, la post-prod, en fait, je sais pas, on a filmé. C'était mi-mars. Et jusqu'au rendu, ouais, après de la post-prod, en fait, moi j'ai bossé au moins une bonne semaine dessus en montage. J'ai fait le mixage aussi. Joe, il a fait la musique, je sais pas, t'as fait combien de temps? J'ai dû passer 3 jours à peu près sur la musique. En fait, je suis parti sur composer 5 minutes de musique. Donc, 3 minutes qui me restaient maintenant. C'était génial. Sur le script initial, c'était marqué des enfants qui vont dans la pièce avec la grand-mère. Et donc, avec le jeu de recherche d'acteurs et les contraintes de temps et de tournage, ils sont un peu moins jeunes. Ce qui fait que j'avais prévu des musiques un peu avec au départ. Et ça fait assez enfantin et ça ne collait pas vraiment avec le thème. Donc j'ai commencé à composer sur script. Et c'est vraiment le week-end dernier où je me suis posé sur les vraies musiques. Donc il y a vraiment 2 journées utiles et une journée où j'avais fait les choses avant qui marchaient pas. Il y a un petit easter egg quand même dans le générique de fin, si tu veux en parler. Easter egg, le rêve de Pâques. Ah oui. Le générique de fin, du coup, on a pris une musique des années 30 et avec Paul, on a écrit des paroles et du coup, c'est moi qui chante les paroles de la chanson. Et les paroles racontent une anecdote de tournage. Là, le son était assez bas et puis en général, quand on vient de finir le film, on a encore l'émotion, donc on n'écoute pas les paroles. Ça parle du fait qu'ils ont eu froid dans le grenier, en fait. Trop bien, on pourra la réécouter quand on découvrira le film en live, soit la rediff du live, soit le film qui sera mis sur la chaîne YouTube du Kino de Grenoble. Trop bien. Est-ce que vous n'avez pas une autre anecdote de tournage ? Je crois qu'il y a une histoire avec les soldats aussi que j'ai vu. Non, celle qui était vraiment drôle, c'était quand sur le plateau, la grand-mère dit allez jouer dehors. Et en fait, on est tombé sur le seul week-end où il a neigé. Et du coup, derrière, il neigeait clairement. Et on avait peur que ça se voit. Et à chaque fois que la grand-mère disait sur les prises allez jouer dehors, il fait beau. On s'est dit non, on va passer vraiment pour des vignobles. Parce que derrière, ça se voit sur toute la fenêtre. Ça neige et des gros flocons. On était en fin mars, donc génial. Et cette histoire de soldat, là, vous avez écrit quelque chose dans le formulaire, je crois, sur... En fait, du coup, on a tourné toutes les scènes en intérieur bien cachées dans le grenier. Et on a tourné une seule scène à l'extérieur, c'est celle où il y a les soldats allemands qui arrivent. Et donc le voisinage a pu en profiter et voir des soldats allemands de la Seconde Guerre débarquer devant chez eux. Et donc il y avait des gens qui étaient collés à leur baie vitrée, qui regardaient ce qui se passait, qui prenaient des photos. Et du coup, après, on allait leur distribuer des petits tracts pour leur dire de venir voir le film sur YouTube. Est-ce qu'il y a des voisins qui sont là ce soir, du coup ? Non, personne n'est venu d'Aix-les-Bains. Bon, dommage. Eh ben, bravo pour ce film. Merci beaucoup. C'était un beau partage et on a hâte de le retrouver sur YouTube pour le re-regarder. Merci beaucoup, bravo. On les applaudit. Hein. On va découvrir un nouveau film, Maléfice, de Priscilla Lefranc et Max Tess. Ce film-là ne démarre qu'à l'applaudissement. Voilà. Clara,
Est-ce que tu te souviens de ce mai 2012? Bien sûr, Jack. Je ne l'ai jamais oublié. Je pensais que tu l'avais oublié. J'ai tourné ma feuille en espérant que tu comprennes ce que je voulais dire. Que tu étais ma meilleure amie. J'étais persuadée que Jade l'était. Vous étiez inséparables. Écoute, il faut que je t'avoue quelque chose. Jade, qui est à présent à l'hôpital, était ma demi-sœur. Écoute, Jack, Jade est ma sœur. Donc tu es mon demi-frère. Mais non! Votre programme préféré, Les Feux de l'amitié, revient après une courte page de publicité. Vous allez être en retard à votre travail et votre patron a bien précisé hier qu'il ne tolérerait plus ça à l'avenir. Votre voisine s'invite encore à votre soirée télé en amoureux. Votre chéri a pris la résolution de commencer la course à pied et vous souhaitez l'encourager. N'attendez plus, Maléfice sont là pour vous aider et vont régler tous vos problèmes. Ils s'en chargeront en un temps éclair, tous nos clients sont satisfaits. Merci Maléfice. Merci Maléfice. Le contenu des prestations vous sera détaillé après application. Le coût du premier service est facturé le prix d'une âme d'enfant, puis une réduction financière vous sera appliquée pour tout appel complémentaire. Un forfait duo est disponible pour les femmes enceintes, les informations fournies sont non contractuelles. Appelez-nous dès maintenant au 66 666. Merci Maléfice. Et si une personne décide de se retourner contre vous, le cabinet d'avocats Maléfice est aussi disponible. Maléfice, service à domicile. Merci pour ça. Je crois pas avoir vu Priscilla ce soir. Ah, trop bien, je t'ai pas vu arriver, ça fait plaisir. Est-ce que toute l'équipe peut nous rejoindre? Et il y avait du monde, hein, donc il va falloir avoir du monde sur scène. J'espère que vous êtes présents. Et les acteurs et l'équipe technique, tous ceux qui sont présents. Ouais, je vais garder que ce micro. On va faire un passage de micro. On s'excuse pour ceux qui sont à distance. On a un micro qui ne fonctionne pas et comme ils se ressemblent, on ne savait pas lequel c'était. On va faire mieux. C'est inadmissible. On prendra les réclamations. Vous pouvez passer par Maléfice, à qui je donne le micro pour nous présenter le film. Du coup, quand on a vu le thème Maléfice, moi, ça me faisait penser à genre boulangerie et fils ou boucherie et fils, enfin tout ça. Et j'ai pas eu d'autre idée qu'une pub. J'avais écrit juste une toute petite page avec les idées principales, puis je l'ai envoyée à Max. Et Max a étoffé. Et il y a eu 6 pages, du coup. D'une page, on est passé à 6 pages, et il a eu plein d'idées pour ajouter. Je te laisse raconter les idées que tu as. Je sais plus ce que c'était le départ et comment... Mais oui, pendant 4-5 jours, il y a eu plein d'échanges. On a fait un découpage technique qui a gonflé pour avoir un tournage qui était millimétré en fait le jour du. On a fait quoi, 2 journées de tournage. Voilà, avec les scènes bien, comme dans le tableau Excel. Voilà, on s'était bien organisé. Puis voilà, ça s'est bien passé. Bravo pour ça. Et est-ce que quelqu'un d'autre veut partager une anecdote avant que je demande s'il y a des questions? Vous voulez parler de comment vous avez vécu votre tournage? Ah, t'as une question pour ton équipe? Ah, très bien. Ouais, levez la main ceux qui ont vu le spot dans le champ. Ouais, à un moment on voit un spot. Tout le monde a vu le spot pub, personne n'a vu le spot télé. Je crois qu'il y a eu un appuyé sur un off, c'est pour ça qu'on n'avait plus de son. Il a été juste offé. Est-ce qu'il y a d'autres retours? J'avais justement une petite anecdote. À la fin, quand on voit Maléfice courser le cycliste, nous, on était vraiment avec un couteau en plastique. Et on était juste en face du commissariat de police. Et il y a une dame qui passait juste à ce moment-là, donc on a été obligé de lui expliquer ce qui se passait. Elle avait vraiment peur. Donc, en tout cas, c'était très marrant. Vous rejoignez les Kinoïtes en garde à vue. Bienvenue dans l'équipe, c'est cool. D'autres personnes veulent faire des retours? Non. Il y avait un chien sur le tournage.
qui n'est pas passé à l'image. Et puis, moi, je kiffe pas trop les chiens, enfin... mais il faisait que de me coller, donc c'était un peu... Mais voilà, c'était tout. Voilà, le kino, ça met en confort, c'est cool. Bravo à toi. Est-ce que vous avez des questions, des retours pour l'équipe? Ouais. Ah, mais c'était incroyable. Le montage, ça fait vraiment publicité, en fait. J'essaie de mettre un peu le ton, parce que je me dis qu'ils vont s'ennuyer. Ça fait vraiment publicité, en fait. Ouais, c'était trop cool. Donc bravo, le montage a vraiment fonctionné, ouais. Question. La première partie. Il y avait pas mal de faux raccords. Vas-y, on va faire un autre truc, parce que là, ça va être long, quoi. Alors, j'ai remarqué que sur la première partie, il y avait pas mal de faux raccords. Est-ce que c'était fait exprès? À la base, c'était censé être beaucoup plus long, beaucoup plus lent. Et en 2 parties, c'était censé reprendre après la pub. Et du coup, en fait, j'ai fait un micmac pour raccourcir le truc. Effectivement, des fois, on l'entend qu'il parle, mais on voit pas sa bouche. J'ai triché à mort. Et puis, ouais, tiens, c'est une anecdote qu'on n'en a pas parlé, ça, mais c'est que j'ai fait le montage dimanche à 15h. En fait, il y a quelqu'un d'autre qui s'est porté volontaire pour faire le montage, qui a fait déjà un bon déblayage, quoi. Et puis, au dernier moment, en mode, bon, bah, c'est ce soir, t'as un truc? Bah, non, pas tout à fait, ok. Et puis, du coup, voilà, ça a été un super week-end. Voilà. Parce que, bah, après, je vous le dirai après. Voilà. Bah, en tout cas, les lèvres décalées, moi, je trouvais que ça faisait très telenovelas. Enfin, c'était très, ouais, très chouette, c'était très fin. Vous avez d'autres retours, questions? Ah, bah là, vas-y, je répète. À quand la suite de la série? À quand la suite? Alors, tu veux quoi, la suite de la série ou la suite des pubs? La série. La série, la telenovela, ça a enflammé les foules. C'est une question rhétorique. Bon, bah, ce sera à attendre. Peut-être que quelqu'un prendra la suite, selon le thème. Bah, votez bien le thème, il y aura peut-être la suite de la telenovela mal doublée. Ouais. Est-ce qu'il y a un numéro pour Maléfice en cas où... Ah, est-ce qu'il y a un numéro? Alors moi je l'ai vu, hein, le numéro 666, je crois, c'est ça, pas trop dur à retenir. Voilà, donc tu peux tenter. Des frais d'opérateur s'appliquent cependant. Et si tu fais juste 666, c'est ta messagerie si tu es chez Free, donc voilà. Voilà, c'était une info utile. Il y a d'autres questions et retours? Ouais. Vous avez eu combien de lieux de tournage en tout? Combien de lieux de tournage en tout? Script? Il y avait 2 appartements différents, le lieu du bureau, et après, oui, voilà, parc et vélo. Voilà. En 2 jours, du coup. Oui, c'était la deuxième partie. Sur 2 jours. Bien joué. 5 lieux sur 2 jours. Vous avez d'autres questions retour? Alors on va avancer, on va vous remercier pour ce moment de page publicité qui nous a régalé. Merci beaucoup, bravo à vous. On a encore 2 films ce soir à voir ensemble. Et ensuite, on pourra parler de la suite du prochain défi et rester pour une collation. Le prochain film s'appelle Maléfice et c'est par Arno Thingiers.
Arnaud, merci pour ce moment. Tu viens avec nous? J'adore l'affiche. Ah, j'ai tellement de questions. J'ai tellement de questions, mais je ne les poserai pas toutes. Tiens, déjà, dis-nous, Arnaud. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est génial. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est fabuleux. Dis-nous, ben nous, j'en sais rien. Je sais pas. Plus des questions qu'un truc ouvert, sinon j'en ai pour 3 heures. Comment ça s'est passé? Ah, oulala, elle a dit motion design. Il n'y a pas de motion design. Il a marqué dans le formulaire, non, c'est pas du motion design. Vas-y, dis-nous ce que c'est. Dis-nous ce que c'est. En fait, c'est le coffre en lui-même, c'est de la marionnette à fil. En fait, tout le long, là on le voit pas, mais à un moment on voit un espèce de fil qui part de là, qui fait un espèce de truc lumineux sur le côté. En fait, c'est du fil de pêche qui ouvre le coffre non-stop. Et du coup, tout ce qui est le décor, je vais essayer de mettre le micro correctement, tout ce qui est le décor, ici c'est de la, comment on appelle ça, l'écorce d'arbres, finement macro. Et au-dessus, par là-bas, on voyait du cristal que j'ai rajouté. Et ça, en fait, c'est une souche de bois que j'ai récupérée au parc Paul Mistral, mais il y a longtemps, qui est sur mon balcon depuis très longtemps. Et après, derrière, ouais, voilà. Donc là, l'écorce, en flou derrière la souche. Et après, parfois, on voit des arbres, on voit des trucs qui sont filmés de mon balcon, en fait. Donc, en fait, c'est sans problème. Ouais, voilà. Ça, c'est rajouté et c'est un plan que j'ai enlevé et j'ai remis un autre truc derrière. C'est un fouet de batteur qu'on voit là-haut? Un fouet de batteur. Ah non, justement, c'est ça le cristal. Mais il y en avait, normalement, il y en a d'autres. Ouais, voilà. Là, il y a d'autres cristaux, il y a d'autres trucs mis de partout. Et ça, c'est de la... Comment on appelle ça? De la plastiline. C'est une pâte à modeler qui est réutilisable à l'infini, que j'ai rajouté sur le coffre pour ne pas le détruire. Et que j'ai démonté en même temps. On voit les pas de vis de tout le système. Voilà. Je me rappelle de l'apéro Kino où tu avais ton petit carnet et où tu as dit mais Maléfice, on peut faire tellement de trucs. Et nous, on était là, non, tu peux faire Maléfice ou bien Mal et Fils. Hein. Mais non, toi, tu as trouvé la malle et les fils. Je me rappelle, tu étais là, on va faire un truc avec ça, la malle, les fils, machin. Et t'es parti là-dessus. Et après, ouais, au début, je devais partir avec d'autres personnes sur... on était parti sur un projet de mal, justement, c'était quoi? Un truc Roméo et Juliette, où il y avait même on avait déjà trouvé les noms de Maléo, de Roméo, et Filiette, pour le fil. En fait, du coup, il y avait tout le système qui partait, mais au final, ça allait devenir trop long, ou trop compliqué pour moi à le faire, et du coup, je me suis dit, mal, j'ai pris la malle, le maléfice avec la transformation, et même l'homme et le fils, enfin, ou le père et le fils, avec à la fin le bébé mâle. Vous avez donc tous les jeux de mots possibles de Maléfice qui sont présents dans un court-métrage. Bravo pour ça. Oui, Charlie. Les bruitages, on dirait les bruitages des zombies dans Minecraft. Est-ce que c'est le cas? Alors je pense que tu peux nous faire une démo en live. Non, justement, alors c'est bien repéré, c'est vraiment des zombies, mais c'est en fait un truc libre de droit que j'ai trouvé sur Internet. Non, sur le coup, non. Pour les effets audio, sinon je mettais trop de temps pour rajouter tout le... J'avais mis, je sais pas si on voit légèrement de la fumée, donc ça c'est moi par contre. Il y a pas mal de trucs, mais sur le coup des effets audio, j'ai pas eu assez de temps, j'ai mis 3 jours pour faire ça. Et du coup, j'ai pas mis assez de temps pour faire aussi les effets audio.
j'ai mixé un petit peu l'effet du zombie et de 2-3 trucs qu'on voit à la fin. Par exemple, pour voir quand il y a l'adulte et l'enfant, c'est le zombie, mais mixé différemment pour qu'on voie les deux voix différemment. Mais sinon, non. Et en 3 jours, tu as fait le tournage ou tu as fait quoi en 3 jours? Alors en 3 jours, je crois que j'avais commencé le vendredi soir à écrire ça sur mon carnet et le lundi, il était fini. Lundi soir, il était fini, je crois. Bien joué. Il y a d'autres retours pour Arnaud? Ouais. Alors, vous êtes trop génial. Voilà. Voilà. Est-ce que... La question est, est-ce que ce sont des olives, les yeux de la malle là, qu'on voit ici? Non, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, les dents, les yeux et la partie pour rajouter par-dessus, c'est de la pâte à modeler professionnelle. Ah bah ça ressemble à des olives, mais ce serait un peu petit, par contre, ce serait des olives miniatures. Non, la malle, elle est grosse comme ça. La malle, c'est un jouet, enfin c'est un objet qu'on m'avait donné il y a presque 5-6 ans que j'avais gardé. Et que juste comme ça, je me suis dit, tiens, j'ai ça, je vais en faire peut-être, je vais essayer d'en faire quelque chose, quoi. Il faut que vous rejoigniez le Discord de Kino Grenoble parce qu'en cours de défi, on a des photos du genre, des photos d'Arnaud qui montre son set en disant je suis en train de faire un truc. Et nous, on se dit waouh! Et il y a franchement des trucs à voir qui tombent sur Discord. Et continuez à mettre d'ailleurs, à alimenter quand vous faites des tournages parce qu'on adore. Ouais. Personnellement, j'aime bien la vibe. J'ai trouvé qu'il y avait une ambiance RPG des années 2000. Ma mère là qui est en live, Google les noms parce qu'elle ne comprendra pas. Est-ce que vous êtes inspiré de RPG des années 2000 pour la vibe? Alors, des années 2000, je suis pas sûr, mais exactement le Mimic, oui, c'est l'idée. Oui. Pour ceux qui connaissent le Mimic, c'est une créature de Donjons et Dragons. Ah mince. Fallait pas. Non. Ah. D'accord. Mais ouais, du coup, c'est une créature de jeu de rôle qui, en fait, transforme quasiment n'importe quel objet physique ça peut être même une pièce de monnaie ou n'importe quoi, en quelque chose qui est vivant et avec des dents et qui essaye de bouffer le joueur. Parfait. Ouais. D'où est venue l'idée? Moi, je t'avoue, je l'ai vu avoir l'idée. J'ai pas compris non plus d'où elle est venue. Bah, l'idée, pour moi, c'était juste le titre, en fait. Comme on a essayé de dire, j'ai essayé de faire le maximum de jeux de mots avec le titre et de voir ce qui était possible dans ce que j'avais, dans les objets. En fait, ce que je fais souvent dans ce genre de cas, c'est ce que les autres appelaient l'impro, que moi j'appelle écouter la matière. C'est-à-dire que j'essaye d'écouter ce que j'ai dans les mains, ou ce que j'ai chez moi, ou ce que j'ai à portée de main, et d'en transformer en ce que je peux arriver à faire, quoi. En ligne aussi, il y a des commentaires, ou tu me diras s'il y a des commentaires en ligne. Ah, il y a des cœurs. Cœur. Juste savoir s'il y aura une suite avec le petit. Alors, c'est pas prévu pour le moment. Par contre, dans ce genre de choses, si tu tapes le nom Singir sur Internet, tu trouveras beaucoup de choses en lien avec cet univers. Merci beaucoup Arnaud, on peut vraiment l'applaudir pour ce travail. Bravo. Je crois que le dernier s'appelle Maléfice. Yeah! Julien Taconnet et Max Test qu'on retrouve ici. Maléfice, c'est le dernier, hein, on est d'accord, hein? Pour le non, mais pleurez pas, c'est le dernier, mais après on va se voir encore pour manger, etc. Un, deux, est-ce qu'on m'entend? Alors moi c'est Nathan Maléfice. Nous ça fait des générations qu'on pratique la magie, la sorcellerie.
On s'inspire en particulier des OBA, surtout pour leur syncrétisme. Vous voyez, c'est un peu comme si y avait une sorte de filigrane dans l'invisible, quoi. Sérieux? J'avais bien demandé les robes de cérémonie pour ce soir. Vous vous foutez de moi? Non mais t'as dit que les capuches ça suffisait. Y a pas que toi qui décide. De toute façon, ça changera rien, ça marchera pas. Candam, quiedem, candam. C'est pas facile tous les jours, cette famille. Nos parents nous ont donné des prénoms débiles. Il y a ces trucs de sorcellerie aussi, mais il n'y a aucune preuve que ça fonctionne. Zéro statistique. Mais je manque de preuves que ça marche pas. Et si ça marche pas, bah, on est quoi au final? On est des charlatans. Lionel, c'est pas une autre famille de sorciers? Ah si, ça me dit quelque chose. Il n'avait pas lancé un... Le concept des super maléfices, là, ça me dit un truc. Et c'est quoi ce genre, ça rend les gens bourrés Oh, trop ouais, bien. c'est comme des sorciers, quoi. Ah, il est sorcier quand même. Mon pote, Romy, tu dis que ça marche pas, mais tu te rappelles la dernière fois, là, on avait lancé un sort sur Joshua et à chaque fois qu'il prenait la parole, ça faisait un bruit de clochette, ça faisait gling 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 gling. Une suggestion collective. Gling gling. Bon, ok, ça suffit là. Nos parents sont morts quand on était jeunes. On est une entreprise familiale, très solidaire et moderne. On progresse sur le marché. Et je peux le dire, hein, on n'est pas près d'être au chômage. L'IA est incapable de lancer des sortilèges. Regarde, Ouais. les palmiers. Moi j'aime bien, Ouais. j'aime bien. Mais Il y a un soleil. Tain! Regarde, c'est un candélabre de 1927 qui était avec H.P. Lovecraft dans la même pièce. C'est dingue, non? Franchement, j'aime bien, moi. Pas mal. Et t'as le ticket de caisse? Bah bien sûr. Tiens. Alors attends, nana. Mais t'es un ouf, toi! Comment ça, je suis un ouf? Y a plus de budget. On a une famille totalement débile, rétrograde, pyramidale, patriarcale, débile et vieux. Et du coup, c'est des danses de sorciers ou pas du tout? C'est un peu comme de la trance, tu vois. On est absorbé par la musique. Et c'est juste de la musique ou il y a un sortilège? Joshua, t'as refusé ma com sur la sororité, mes flyers, et là tu mets je sais pas combien dans cette com avec des sorcières et sorciers sexy. C'est ce qui marche. J'ai essayé avec des trucs baba cool. Y a même oui, la bah. brousse sous les bras de Mathilde. C'est dégueulasse. Mais pas du tout. 10 fois moins de likes sur le net. Si les gamins aiment les sucreries, bah faut leur en donner tout le temps en fait. Bon allez, on vote. Contre. Pour. Aujourd'hui, il faut pas filmer. Donc Larsen est mort. Si c'est pas mort, c'est sûrement pas loin. C'est mort ou pareil, même vivant. Pardon. Vous avez trouvé les sans frais de poulet ou pas? Non. Et les pâtes, juste les pâtes du poulet? C'est pareil pour les pâtes. Hein. Le poulet en entier au moins, non? C'est pareil pour le poulet. Moi j'ai commandé les yeux de salamandre. On va faire une commande regroupée, ok? Ouais. Donc il va manquer les crapauds. 60 pièces je crois. 60 pièces? Et puis ce sera bon. Ah, Joshua. Là, ta compta. C'est du charabia. C'est quoi cette ligne? On comprend rien. Utilise les chiffres romains. Les chiffres romains, c'est la classe. Ok? Ouais. Marcel, il disait toujours qu'on se ressemblait tellement, nous tous, que Romy et Agathe, c'était comme des jumelles. Il était gentil quand même. On pouvait pas le surveiller tout le temps. Et puis aussi, avec le problème qu'on a... Non, c'est rien s'il est mort. Il a peut-être disparu en fait. Mais je sais pas ce que tu refuses de voir. Hein. Il a explosé. Ou il a explosé avec quelque chose, j'en sais rien moi, quelque chose de ce genre. De toute façon, on est mal dit. Hein. On est maudit, tu veux dire. On joue avec des forces qui nous dépassent complètement. On sait même plus ce qu'on fait en vérité. Avec notre dyslexie, dyspraxie, tu m'étonnes que Arsène il ait explosé. On a retrouvé justement un texte, là où Arsène a disparu. Donc ça dit « Tout maléfice porte bénéfice, le bien tient en son sein les conditions du mal. Dans le cercle, aucun n'existe pour détourner par l'erroné le bien, le mal, rendant tout au hasard aléatoire. Aucun n'existe. La dyslexie, erronée, maléfice. Est-ce que l'équipe du film peut venir sur scène, s'il vous plaît? On passe d'univers en univers, c'est juste magique, c'est merveilleux. Ah, trop bien. Bah alors, Didine?
Vous n'avez pas chômé ce mois-ci, hein, les gars. Max, il peut pas faire semblant, il est pas là, on l'a déjà vu. Du coup, vous avez fait ça le même week-end ou... Une ou deux semaines plus tard, je sais plus. En gros, oui, c'est après avoir tourné le premier film, je vois quelqu'un qui demande sur Discord s'il n'y a pas un gentil caméraman pour lui prêter la main. Et puis voilà. Et puis... ouais, c'était quoi la question? Pour éviter les allers-retours de micro, j'allais juste te laisser la parole, dire un mot, mais est-ce que tu peux peut-être nous dire juste d'où t'es venue cette idée? Est-ce que tu voulais faire avec ce film? Au départ, j'étais un bon élève, donc je suis parti de la thématique, Maléfice. Et voilà, et puis après j'ai extrapolé tout le reste, c'est-à-dire faire des tonnes de jeux de mots, il y a plein de trucs. Voilà, il y a les jeux de mots sur Maléfice, la dyslexie, donc du coup il y a plein de fautes d'orthographe de partout, disséminées par-ci par-là, de fautes de prononciation, de dysorthographie, enfin voilà, d'exploiter tout ce truc-là, quoi. Merci beaucoup. Et est-ce qu'il y a une inspi The Office à un moment donné, quand même un petit peu, ouais, qui vient de qui du coup? C'était un peu quand j'ai vu en fait tout ce qu'il avait écrit, j'ai vu qu'il y avait énormément de texte en fait, et je me suis dit en 5 minutes ça marchera jamais, je vais pas avoir le temps de préparer tout ça. Du coup cette fois c'était complètement l'inverse de l'autre tournage parce que j'avais lu en zigzag ton scénario, mais je me suis dit vas-y go, et puis c'était vas-y 2 caméras et puis on essaie de choper comme on peut quoi. Voilà, justement là, on a un peu forcé le trait pour que ça fasse. Alors le The Office c'est des faux documentaires. Je sais pas si c'est le style de filmage. En fait, il y a une grosse inspiration The Office, mais aussi tout ce qui est found footage. Donc tous les films où on trouve un film après, et du coup ce côté totalement bougé, avec plein de petits défauts dans la façon de filmer, avec le vieux film qui est retrouvé et voilà, et monté à l'arrache. Eh ben, ça marche très très bien. Est-ce que vous avez des remarques, des retours, des questions que vous voulez partager avec l'équipe qui est là, sur place? Bravo, ouais, je pense qu'on peut leur dire ça. J'ai entendu des rires dans la salle. Beaucoup. S'il y a des questions ou quoi, vous me faites oh, comme ça, je peux me retourner. Ok, ça vous va? Les acteurs, vous avez réussi à rentrer dans vos personnages? Ça vous parlait ça vous... Enfin, pour ma part, c'était assez dur. Franchement, j'ai jamais autant rigolé sur un tournage. Il y a la scène où on fait les incantations, par exemple. Là. Donc là, les deux, ils ont commencé à partir en fou rire. Et puis voilà, ça s'est contaminé, ça s'arrêtait plus. Et parce qu'en fait, du coup, il y en a qui ont tourné de 13h à 1h du matin, je crois. Du coup, moi, je suis arrivé plutôt en fin d'après-midi. Mais du coup, vers 23h, on a eu un fou rire de 30 minutes. Et du coup, Max, il a arrêté de tourner 30 minutes. On avait tous besoin de faire une pause mentale, je pense. Du coup, c'était un très beau tournage. Moi, je savais pas qu'on m'avait assassiné après, mais bon, je l'ai découvert en même temps que vous. Voilà. Le peu que j'apparais, je suis très content d'avoir participé. Je vous remercie tous. Voilà. Et puis, c'était une très bonne expérience. Et voilà, j'espère que ça vous a plu aussi, quoi. Voilà. Merci. Moi, j'ai pas grand-chose à rajouter à part que c'était excellent, vraiment. On s'est super bien amusé. Pareil, on a fait que rigoler. On a bien mangé aussi. Notamment au moment de l'apéro. Et puis voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé tourner sur ce kino. Je connaissais personne, je suis arrivée comme une fleur. J'ai récupéré le texte, je sais pas, peut-être une semaine, même pas, avant. On savait même pas quel rôle on allait prendre, Marine et moi, parce que toutes les deux, on se sentait de faire les deux. Donc ça s'est décidé vraiment très peu de temps avant de tourner. Et j'ai trouvé ça hyper fluide de tourner avec tout le monde parce qu'il y avait une super ambiance. Moi aussi, j'ai beaucoup rigolé.
J'ai fait une sieste, donc ça c'est royal. J'ai pu faire une sieste pendant le tournage. Et du coup, je suis repartie avec trop de bonne énergie. Et j'avais hâte d'être là ce soir pour voir vos projets, pour voir ce que ça allait rendre. Et je suis trop contente. Pas grand chose de plus à rajouter. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que du coup, tous les personnages avaient leur propre identité, caractéristiques. Du coup, c'était plutôt sympa d'avoir une identité propre pour chacun et chacune. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'on a pu justement un peu s'affranchir aussi du texte. Il y a eu des petites parties d'impro, comment on sentait le personnage, et finalement, ça sortait assez naturellement, je trouvais. Du coup, ça, c'était hyper plaisant à jouer. Voilà, et pareil, j'ai aussi énormément rigolé sur ce tournage. Donc, c'était une très belle expérience. Puis, merci à vous deux. Pareil, j'ai passé un bon moment. Merci à vous. Et merci à Théo aussi qui a tenu la deuxième caméra. Est-ce que... Oui. Où est-ce que vous avez tourné ? Un seul lieu de tournage chez moi, et puis voilà, tout empilé sur une journée pleine, bien pleine. Exact, deuxième tournage chez moi, ouais. Ce qui était rigolo aussi, c'est que du coup, il y a plusieurs scènes d'apéro, et donc on n'avait pas forcément énormément de choses. Et donc au fur et à mesure, on n'avait plus de nouvelles choses pour changer la table d'apéro, donc on essayait un peu de faire comme si, donc avec des bouteilles vides, etc. C'était marrant. Au début, on mangeait vraiment, et puis après, il n'y avait plus forcément trop. Voilà. Ouais, c'est une phrase bien connue des tournages, il ne faut pas manger le décor, théoriquement, mais ça arrive, les accessoires. Ouais, et boire le décor, ça rend en plus les acteurs assez joyeux, mais si c'est le thème, ça va. Vous avez d'autres choses à partager ? Vous me coupez ainsi jamais. Est-ce qu'il y a d'autres questions, retour que vous voulez faire à l'équipe de Maléfice ? Ok, on peut les applaudir une dernière fois. Bravo pour ce travail. Est-ce que vous avez vérifié qu'on a bien vu 7 films ? Sinon, on fait confiance à Joe. T'as mis tous les films, Joe ? On a vu tous les films. Alors, la soirée va bientôt toucher à sa fin, mais pour lancer le prochain défi, là, on vient de clore avec la projection les 2 mois de défi Maléfice. On va lancer le prochain défi, qui sera peut-être votre premier défi Kino. Moi, ça m'est arrivé en février 2023 ou mars 2023, je crois. Et voilà, je suis toujours là aujourd'hui, donc je vous souhaite de découvrir des équipes et des tournages, ou de continuer si vous êtes déjà là. Pour le prochain défi, nous allons d'abord voter pour le thème. Alors attention, parce que ça devient après des jeux de mots, ça devient beaucoup de choses. Donc vous êtes responsable de ce qui va se passer maintenant. On va voter à l'applaudimètre, mais d'abord, on va découvrir ensemble les 3 thèmes. Je les découvre avec vous. Alors, vertige, sillage, analogue. Alors, j'entends les cerveaux cogiter d'ici. Vous n'êtes pas censé écrire le scénario avant de voter. En général, c'est un truc qui vient après, mais c'est comme vous voulez. Il n'y a pas de souci si vous l'avez déjà. Si vous avez déjà des idées ou des envies, c'est le moment de voter. Alors, je vais vous écouter applaudir pour Vertige. Je vais vous écouter applaudir pour Sillage. Ok, désolé Sillage, une autre prochaine fois peut-être. Je vais vous écouter applaudir pour Analogue. On peut revérifier pour Vertige, s'il vous plaît ? Eh bien, je crois, parce que nous sommes en démocratie, que c'est sans appel pour Sillage. Merci beaucoup. Non, je rigole. Donc, on est parti pour 2 mois de défi avec le thème Vertige. Un thème peut-être traité de manière très large,
mais il est là pour vous inspirer et pour s'inscrire dans la prochaine projection sur le thème vertige. Je vous rappelle les contraintes Kino. Alors, on n'a pas rajouté de contraintes optionnelles. Parfois, on en met des contraintes de réalisation, des contraintes d'objets placés, etc. On a décidé de ne pas en mettre. Par contre, vous pouvez vous mettre vos propres contraintes. Si vous avez envie de traiter d'un plan en particulier, de quelque chose en particulier, allez-y. Le thème vertige doit avoir un lien, d'une manière ou d'une autre, avec notre visualisation quand vous envoyez les films. Okay ? Il doit durer, le film, 5 minutes maximum, 5-0-0, générique compris, tout compris, ok ? Générique compris. Vous pouvez faire 45 secondes, vous avez le droit de faire moins, mais 5 minutes maximum. Et on vous demande de respecter les droits d'auteur, parce qu'il y a de la musique, y a des tas de choses que des fois on a envie d'utiliser, mais on demande d'utiliser que des musiques qui sont libres de droit, ou vos propres compositions, ou autres, etc. Et pareil pour les images. Et ces courts-métrages devront être rendus... Alors attends, je ne sais jamais dans ce sens-là. Ouais, donc le 1er juin, ils peuvent encore rendre, on peut encore rendre, à 23h59. Donc le 2 juin à minuit, il faut appeler Joe en direct. Donc vous avez jusqu'au 1er juin à 23h59 pour réfléchir à ce thème, trouver une équipe, vous joindre à une équipe déjà existante, écrire quelque chose, proposer, rejoindre le Discord, etc. Et pour ça, on a trouvé une solution pour vous aider. Bon, d'abord, la plupart des mardis soirs, et vous pouvez vérifier sur les réseaux sociaux si vous le souhaitez, mais les mardis soirs, nous sommes au Biergarten 1989, j'arrive pas à dire ce truc. 1989, c'est un bar Place aux Herbes où on se retrouve pour discuter kino, équipe, etc. J'y vais tous les mardis soirs, je prends souvent un verre d'eau. Donc si vous ne buvez pas, ne vous inquiétez pas, vous pouvez venir. Vous pouvez venir discuter avec des kinoïtes. Mais cependant, on a autre chose de prévu. Le petit marché des producteurs. Donc c'est pour nous retrouver tous et potentiellement trouver une équipe. C'est là qu'on a entendu parler de Maléfice, d'ailleurs. Maléphile. Enfin bref. Donc on se retrouve au même endroit. Ah, c'était marqué là, trop bien. Biergarten 1989 à 18h. C'est Place aux Herbes. Et ce sera le mercredi 23 avril. Si vous ne notez pas la date, ce n'est pas grave. Vous la retrouverez sur Instagram, probablement Facebook, sur le Discord si vous le souhaitez. Et sur notre site internet, je pense, il est à jour, tout à fait. Donc, toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez aussi cliquer sur « Rejoindre la communauté » et ça va vous envoyer sur un Discord. Vous devez cliquer sur une petite icône et ensuite, le monde est à vous et les salons de communication, de discussion variés sont à vous. Et vous pouvez nous rejoindre sur le Discord. Padam! Et aussi sur Instagram, Kino Grenoble ou Kino.Grenoble, je ne sais plus. Qui s'occupe de l'Instagram? Bref, Kino Grenoble et Facebook. Ok? C'est Kino.Grenoble. Kino.Grenoble sur Instagram. Voilà. On a un temps ensemble maintenant avec des petites choses qui ont été amenées. Même si vous avez rien emmené, restez. Papoter avec les équipes, vous avez à boire, à manger un petit peu sur les tables au fond, et puis un petit moment convivial. On doit libérer la salle à une certaine heure? Ouais, on a le temps, à 22h. Merci à tous d'être venus, c'est hyper incroyable de vous voir tous nombreux, et merci à ceux qui sont en ligne. Merci à vous. Merci pour tous les films, et amusez-vous bien sur le défi Vertige.